Bonsoir et bienvenue dans votre édition France 3 Périgord. La récolte des châtaignes a commencé il y a quelques jours dans le département. Un léger retard, mais des fruits de qualité. Voyez ce reportage de Philippe Nicolai et Pascal Tinon à Saint-Pierre-des-Raux. Avec du retard à l'allumage, la campagne de récolte de la châtaigne a enfin démarré. Un printemps pluvieux, un été très sec, deux facteurs qui expliquent la maturité tardive du fruit. Cet exploitant est l'un des rares producteurs du Périgord à avoir pu débuter en fin de semaine dernière. Par rapport aux autres vergers de la Dordogne, on est beaucoup plus en avance que dans la récolte. On a quand même pas mal irrigué. On a mis beaucoup d'eau quand même cette année. On a mis plus d'eau que les autres années. Des châtaignes en bon état sanitaire. Contrairement à la marigoule, la variété bouche de Bétisac résiste bien aux attaques du cynips, l'insecte ravageur du châtaignier. À la coopérative, les premiers fruits livrés confirment le ressenti des professionnels. 2016 annonce une belle récolte payée à un prix stable pour l'instant. Le prix d'achat aux producteurs pour les premières livraisons va se trouver entre 3,50 € et 3,70 € du kilo. C'est bien, c'est par rapport aux années. C'est un prix de départ classique. On espère que la qualité va tenir. En fait, plus la qualité est bonne, plus ces prix vont se maintenir. Si on a des soucis de qualité, ces prix peuvent descendre et descendre rapidement. Avec près de 1000 tonnes par an, la Dordogne est le premier département producteur de la grande région. Des châtaignes destinées au marché français, mais également à l'export, vers la clientèle d'Allemagne ou de Suisse. Depuis quelques mois, un label rouge récompense les fruits sortis des vergers du Périgord. Cette action symbolique menée ce matin par la coordination rurale à 2 pas de la Chambre d'agriculture, des croix, vous le voyez, ont été plantées sur ce rond-point pour représenter symboliquement, selon les organisateurs, la disparition effrénée des agriculteurs en proie à d'importantes difficultés économiques. Les collégiens allemands, autrichiens, espagnols, grecs actuellement en visite dans notre département grâce à un programme Erasmus d'échange mené par un établissement du Bug. L'occasion pour ces jeunes Européens de découvrir notre patrimoine et surtout d'échanger. Le reportage de Florian Rouliès et Clémence Rouer. Le morbier et son cœur de cendre, tout un mystère fromager pour ces jeunes Autrichiens. Présents au Bug pour une semaine, c'est en compagnie de leurs camarades français qu'ils découvrent le patrimoine périgourdin. Et ce matin, c'est le marché qui leur en met plein les mirettes. On a vu ce marché où l'on pouvait acheter des colliers, des sacs, des boucles d'oreilles. C'est très joli et pas cher du tout, c'est très chouette. Venus des 4 coins d'Europe, ils sont une trentaine de collégiens à participer au projet Erasmus+. Un programme basé sur une série d'échanges internationaux à l'heure où l'idée même d'Europe semble perdre du terrain chez les adultes. Je pense que tous les jeunes qui sont investis dans le projet sont tout à fait conscients de cette importance de l'ouverture à nos partenaires européens. Il faut se saisir de ça pour faire évoluer les mentalités, c'est fondamental. Et au programme de l'après-midi, la visite du berceau de cette Europe, la grotte de Rouffignac et ses peintures, devant lesquelles les frontières paraissent soudain bien dérisoires. Il n'y a qu'une seule humanité. Il n'existe pas de différence entre les hommes. Nous sommes tous les mêmes. Non, je ne crois pas que tout ça gomme nos frontières, mais je pense que ça peut nous aider à les dépasser. Les collégiens allemands, autrichiens, grecs, espagnols resteront en Périgord jusqu'à samedi. Leurs hôtes français s'envoleront quant à eux pour la Grèce et pour l'Allemagne dans quelques mois. Le festival de la BD de Bassillac se rapproche à grands pas. On peut presque d'ailleurs dire qu'il a débuté d'ores et déjà avec cette exposition que je vous invite à découvrir à l'agence culturelle de Périgueux. Une exposition signée Vincelus et nommée Un monde Mérole. Le président du festival de Bassillac nous livre les temps forts de cette 27e édition à venir. Donc une cinquantaine d'auteurs cette année encore, avec Patrick Sobral en tant qu'invité d'honneur. Patrick Sobral, c'est le créateur des Légendaires, une série d'heroic fantasy à destination plutôt d'un public jeune, adolescent, qui marche très très bien. Et puis à côté de lui, on a, comme d'habitude, essayé d'avoir un panel assez représentatif du monde de la bande dessinée, des maisons d'édition, des genres, puisque la BD est un genre très polymorphe. On aura notamment la chance d'avoir 2 auteurs qui ont marqué la bande dessinée. Jacques Nicolaou, qui est le dessinateur de Placide et Museau, et puis Nikita Mandrika, qui est le créateur du Concombre masqué, qui nous fera donc l'honneur d'être là.
Pour vous familiariser avec Montaigne, le plus illustre des Périgourdins, vous pouvez bien sûr découvrir sa tour librairie à Saint-Michel de Montaigne. Vous pouvez prendre aussi la direction de Bordeaux, à la bibliothèque municipale qui organise l'exposition Montaigne Superstar. Voyez ce reportage de Gilles Bernard. Moi, je m'offre par mes opinions les plus vives et par la forme la plus mienne. Qui mieux que Montaigne pour parler de lui-même? Un Montaigne rompant avec le caractère austère qu'on lui prête bien souvent pour accompagner le visiteur au fil de l'exposition. On a voulu vraiment dépoussiérer l'image de Montaigne, réfléchir à comment est-ce qu'on pouvait traiter ce personnage aujourd'hui au XXIe siècle. Et on s'est dit, aujourd'hui, Montaigne, ce serait un super people, une superstar. Montaigne pose ainsi pour une séance photo dans les appartements de la tour de son château. Une double page s'ouvrant sur sa bibliothèque reconstituée avec une partie de ses propres livres. Quelques pas plus loin, c'est le voyage qui est cette fois évoqué, celui effectué à la fin de sa vie pour se soigner. D'un thème à l'autre, l'exposition s'articule autour de dates clés de la vie de l'écrivain, avec pour point d'orgue l'exemplaire de Bordeaux des essais. Présenté au public pour la première fois depuis 25 ans et riche de nouvelles révélations sur les nombreuses annotations rajoutées par l'auteur. Ici, nous montrons la page la plus célèbre des exemplaires de Bordeaux, celle où figure la citation « Parce que c'était lui, parce que c'était moi », qui définit la relation d'amitié entre Montaigne et la Boétie. Et grâce aux études d'encre qui ont été faites, on a compris que Montaigne avait écrit cette phrase en 2 temps. D'abord parce que c'était lui. Il s'est passé un petit peu de temps, il est revenu sur la page et sur la phrase et il a ajouté « parce que c'était moi ». Des citations, le visiteur pourra en découvrir beaucoup d'autres dans ces tiroirs correspondant chacun à l'un des chapitres de l'ouvrage. Découvrir et choisir celle qu'il pourra emporter en souvenir. Montaigne Superstar à la bibliothèque de Bordeaux. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et l'information qui continue sur France 3. Excellente soirée.